Alors salut à tous, alors aujourd'hui dans le cadre de mes études, j'ai la chance de pouvoir interviewer un jeune entrepreneur, il s'appelle Mike Sachs, il a bien voulu me recevoir, donc du coup je me prépare et c'est parti. C'est parti. Bon, mais je crois qu'il m'a oublié. Alors voilà, pour expliquer la situation, j'étais au rendez-vous et après 2 heures d'attente, plus ou moins, je me suis dit qu'il ne viendrait certainement pas. Du coup j'ai rappelé à plusieurs reprises et c'est sa secrétaire qui m'a répondu qu'il avait oublié, tout simplement, et qu'il préférait être honnête, et apparemment ça fait partie de ses grands principes. Et du coup, j'ai un autre rendez-vous qui est prévu demain matin, donc voilà, ce n'est que partie remise. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Ah bah écoute, je vais devoir te laisser là parce que je suis avec l'étudiant là pour l'interview, je t'avais dit. Hein. Ouais, ça marche, on fait comme ça. Ça marche ma poule. Ciao, ciao, hein. Ciao, ouais. Salut, salut. Hein. C'est toi l'étudiant pour l'interview? Oui, bonjour, monsieur Massoura. Je t'en prie, je t'en prie. Michael Sachs, mais tu peux m'appeler Mike. Moi, c'est toujours un plaisir quand je peux rencontrer des jeunes entrepreneurs comme toi. Tu viens d'une école de commerce, hein, c'est ça, je crois bien. Ouais, c'est toujours un plaisir. Je vais essayer de te donner quelques conseils. Tu vas voir, lancer un business, c'est pas très compliqué au final. Il faut surtout de l'énergie, bon, un peu de talent, mais ça, j'espère que tu en as un petit peu. Et bah, écoute, si tu veux bien, on va commencer sans plus attendre parce que je suis un peu pressé là. J'ai du boulot. Mais si tu veux bien me suivre, on va commencer. Hein. Alors voilà, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, ainsi que vos choix d'études, orientation, parcours? Alors, donc moi je m'appelle Michael Sachs, je suis entrepreneur. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors moi c'est Gaby Stemper, je suis entrepreneur et j'ai été un ancien collaborateur de Mike sur ce projet. Jeune entrepreneur. Je suis Bac+7, j'ai commencé par un bachelier en école de commerce en Belgique comme toi. Et puis je suis parti aux States, parce que ça c'est inévitable. Si tu veux créer, si tu veux innover, il faut partir aux States. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Donna, j'ai 28 ans et je suis la secrétaire de Monsieur Mike depuis le lancement de son entreprise. Les States, c'est waouh. Là, tu as des idées, tu rencontres des entrepreneurs, c'est mind-blowing si tu vois ce que je veux dire, hein, mind-blowing. Et puis donc là, je me suis formé encore aux States, j'ai travaillé dans les plus grosses boîtes, j'ai rencontré des entrepreneurs incroyables, au niveau créativité, c'était génial. Et puis je suis rentré en Belgique et là, je me suis dit, ok, c'est mon tour, je suis assez grand, je suis assez mature, je crée ma boîte et c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise sociale. Comment décririez-vous votre patron? Alors Mike est un homme vraiment incroyable, c'est quelqu'un avec plein d'énergie, qui est assez humble et qui apporte beaucoup de bon à la société. Et justement, de cette entreprise, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Bien, écoute, c'est une entreprise à but social, hein, parce que innover c'est bien entendu, mais je voulais avoir vraiment une influence sur la société. Donc tu vois, c'est comme je te le disais, c'est ici que j'accueille les migrants. Hein. Donc je t'expliquais, moi, la situation, j'en pouvais plus. Quoi. Vraiment, c'était trop. Quoi. Voir les migrants comme ça souffrir au parc Maximilien, je pouvais vraiment plus. Humainement, c'était plus possible. Je me suis dit, non, c'est pas possible que des gens vivent au XXIe siècle dans une misère pareille. Et c'est pour ça que j'ai eu ce projet de trouver des logements abandonnés à disposition que je peux occuper gratuitement. Alors avec Mike, on était assez bons amis autour de l'ICHEC. On avait des projets qu'on souhaitait mettre en œuvre. On avait tous les deux ces valeurs de solidarité, ces valeurs de gauche qui nous unissaient. Et donc on a décidé de mettre en œuvre ce projet de recueil des SDF avec le souhait d'améliorer le sort de ces personnes.
Je me suis dit, il faut trouver une solution. Voilà la solution, je leur offre un logement somme toute confortable. Voilà, là je pense qu'il y a Saïd, c'est un nouvel arrivant. Saïd? Ah, alors regarde. Voyez, achat, ouais, tout, bien toi. Ouais, Saïd, salut Saïd. Et je les fournis à des migrants ou à des SDF. C'est quand même quelqu'un de bien. Et ça rentre dans vraiment un objectif, si tu veux, de vouloir impacter la société. Je veux participer réellement à cette transition qui est en train de s'opérer dans la société. Une transition à caractère humain, une transition sociale. Il y a Argent, je sais pas pourquoi il parle de ça. Évidemment, tout est gratuit, hein, évidemment, ici. Mais très vite, je me suis rendu compte que Mike n'était pas du tout là pour eux, pour leur bien-être. C'est les Ukrainiens, là, ou les Roumains, je sais plus trop ce qu'il est d'ailleurs, mais ils ont un sens de l'humour. Allez, viens par ici, je vais te montrer un peu. Mais simplement pour son propre portefeuille, et espérer simplement se faire un max d'argent. Mais une transition personnelle au final, parce que tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ce dont j'ai réellement besoin, c'est de laisser parler mon cœur réellement et de rencontrer le besoin des plus démunis. Toute l'interview, on va pas la faire ici, ça va pas être possible. Pue la merde, mais putain, je jure, ils sont d'une saleté ces migrants, mais ils font du bruit, mais ça ta gueule là, ça y est, putain, du jeu quoi. C'est tout s'entendre ici. Bon, comme je te disais, ils sont bruyants. Comme je te disais, l'interview on va la faire autre part, hein, parce que dans ces conditions ça va pas être possible. Et très vite, il y a eu des tensions qui sont apparues dans le projet. Il avait tendance à être parfois violent. Et justement, à propos de votre business, est-ce que vous pourriez nous expliquer une journée type? Une journée type. Bah écoute, les journées elles sont fort chargées quand même entre la prospection pour les bâtiments, contact avec les propriétaires. Je vais évidemment à la rencontre des plus démunis, donc SDF, migrants, enfin, comme je t'ai expliqué. Et puis évidemment, également, j'essaie de chercher des subsides, hein, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne fait rien sans argent et sans subsides, donc contact avec les autorités publiques, ONG. Oui, en effet, c'est correct. Comment ça? Les subsides de la région ne sont pas acceptés? Ben, mon patron va me tuer. Et justement, à propos de ces subsides, à quoi vous utilisez? Quels sont les réinvestissements de ces subsides? C'est harcelant lorsqu'on osait remettre en cause son engagement dans le projet sur ses valeurs de gauche. Tu vois, financer les logements, payer les loyers, tu vois. Mais vous n'avez pas justement expliqué que vous aviez à disposition gratuitement ces logements? Mais non, pas du tout. Non, pas du tout, t'as rien compris. Non, évidemment, je les paye. Allez, question suivante. Voilà, justement, est-ce que vous auriez quelques conseils pour les jeunes entrepreneurs? Bah, écoute, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de tenter, quoi. Et à terme, on a décidé de commun accord, mais il était quand même plus d'accord que moi, de me retirer du projet. C'est d'essayer. Aujourd'hui, les jeunes en Europe, ils ont peur de rater, ils ont peur d'échouer. Mais tu vois, rater, réussir, c'est un concept qui est complètement dépassé. C'est quand même quelqu'un de bien. Et va voir aux States comment ça fonctionne. Les States, c'est mind-blowing, tu vois ce que je veux dire? C'est une vision des choses différentes, c'est un state of mind complètement différent. Là, les gens tombent, ils se relèvent, tu vois, ils ont pas peur. C'est ce qui manque ici, tu vois. Ils pensaient qu'ils savaient très bien parler latin. Les Grecs disaient à l'époque Odi panem quid meliora, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, tu vois, aujourd'hui. On a complètement oublié. Non? Alors voilà, donc troisième mise à jour. Monsieur Sachs ne donne plus de nouvelles depuis quelques heures. Il me reste encore quelques questions à lui poser. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Quand j'ai appelé, ça m'a redirigé vers le numéro du gouvernement ou de la police, je ne sais pas trop. J'ai pas cherché plus loin. Mais du coup, afin de compléter mon travail donc audiovisuel d'interview, je vais plutôt comparer deux entreprises et donc j'ai trouvé un deuxième entrepreneur qui, je pense, vous plaira. Alors voilà, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter? Alors moi je m'appelle Gaby Stemper, je suis fondateur de One Off and for Everyone, un orphelin pour tous. L'affaire est prospère pour le moment, on ambitionne une croissance à 3 chiffres pour les 3 prochaines années, et donc l'avenir s'annonce rose pour l'entreprise. Ce monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du
Bon, alors ici c'est parfait, tu vois, ici j'ai un livrant qui dort ici. Je sais pas s'il est là, attends, regardez. Ok. Voyez, agent, bientôt. Ok. Alors voilà, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Alors moi je m'appelle Gary Stemper, je suis fondateur de One of Fun. Je suis la secrétaire de Monsieur Mike depuis qu'il a lancé son entreprise et c'est un métier qui me tient quand même à cœur parce que j'adore l'idée.